Bonsoir et bienvenue dans nos émissions L'heure du débat qui pour axer aujourd'hui sur les talibans, nouveaux maîtres de l'Afghanistan. Avec nous dans sa émission là, nous avons Abdallah Goulamali, observateur politique. Abdallah, bonsoir. Bonsoir Vinay. Et bonsoir à tout bon internaute. Malheureusement, le docteur Shafik Osman, expert en géopolitique, il fin un imprévu à la dernière minute, il n'est pas pour capable rejoindre nous dans sa émission-là. Donc, nous pouvons commencer l'émission. Abdallah Goulamali, quelle est la situation actuellement aux talibans ou même un observateur politique? Monsieur, on peut suivre sa situation-là de près. Et merci encore une fois pour l'accueillement au plateau Vinay. Malheureusement, Shafik pas avec nous. C'est vraiment intéressant, il y a Shafik avec nous, Shafik Osman avec nous. Surtout qu'il y a un docteur en géopolitique. Justement, les docteurs en géopolitique et en même temps, le Timo Modiali, Timo professeur à l'université en géopolitique, politique et histoire à l'époque. Et premier aperçu qui nous a, ce qui finit d'arriver en Afghanistan, c'est pas surprenant, mon camarade. Il n'est pas surprenant si vous suivez le flux de bon événements depuis certains mois ou certaines années aussi. Et Taliban, le Tila, ok, maintenant le Tila, je représente l'opposition afghane face au gouvernement qui se met en place avec le soutien des États-Unis et l'OTAN. Et comment les États-Unis se vont allier, c'est-à-dire l'OTAN, quitte le pays n'allait, automatiquement, on trouve, il n'est pas surprenant, encore une fois, comme on veut dire, on trouve qu'il y a un taliban qui le opposant dans le pays, fini de force, mais on peut dire en même temps en paix aussi, hein, en paix aussi, je finis et je finis take over. Comment on dit take over? Mais comment ça passe? Parce que normalement, Dimoun, pendant, je ne pas associer la paix avec les talibans. Est-ce que c'est un nouveau taliban qui nous peut trouver aujourd'hui? Bon, ce qui nous besoin conscient maintenant. Quand nous quittons le taliban, quand nous quittons le taliban, qui est externe de l'Afghanistan, quand nous quittons le taliban, c'était en 2001 et des années qui nous suivent après. C'est-à-dire qu'avec l'invasion, l'intervention des États-Unis et l'OTAN en Afghanistan. Nous rappelons qu'il y a un attentat 11 septembre. Là, nous connaissons un petit peu l'historique pendant qu'il héberge Osama Ben Laden à l'époque. Et je parti Rodhen over Osama Ben Laden aux États-Unis, qui est accusé des attentats du 11 septembre. Et ensuite, les États-Unis finiront dans le pays, finissent d'intervenir dans le pays, qui se appelle The War on Terror, si nous rappelons bien, The War on Terror. Et depuis ça, nous quittons Taliban. Nous avons les informations sur Taliban, c'est quoi, en Afghanistan, dès cette époque-là. Mais depuis jusqu'à présent, beaucoup de temps finit passer. Et dans 20 ans finit passer. Mais les talibans, c'était avant 20 ans, c'était là, avant, depuis les années 90, c'était déjà présent en Afghanistan. Nous sommes en 2000, nous ne sommes plus en 2001, nous sommes en 2021, 20 ans après. Et automatiquement, les temps finissent passer. Et il y a beaucoup de choses finissent évoluer. Et après 20 ans, on trouve une nouvelle génération des talibans. Nous n'avons pas affaire avec même talibans qui nous ont gagné à l'époque. Quelle est la différence selon vous, Abdallah Goulamali? Bon, comment nous juger les talibans aujourd'hui? Premièrement, nous pouvons juger à travers le discours. Le discours
Et deuxièmement, à travers cette action, cette implémentation, comment du point implémente ce gouvernement pour rôle sur l'Afghanistan. Maintenant, discours. Premier discours que le monde finit accès, c'est la conférence de presse que les talibans finissent faire quelques jours de cela, suite à Takeover. Vous pensez au fin d'écouter la conférence de presse, quand tout le monde finit écouter sa conférence de presse, qui finit diffusée à travers les médias dans le monde. Et sa conférence de presse, ça, il donne une image nouvelle des talibans. C'est assez surprenant quand même. Parce que quand on quitte l'intervention de un taliban, depuis là, ça l'image d'un taliban, comment tu dis, taliban barbare, pas civilisé là. Nous avons un taliban bien chic, bien élégant, qui a le discours, la communication, qui a une aptitude dans la communication, qui fait une communique avec tout le média. Il fait une conférence de presse pour communiquer avec tout le média international. Et ce discours est assez clair, ce discours est assez direct. Et ce qui est le point à retenir, c'est très important, c'est que je finis d'une rassurance au monde dans une conférence de presse. Ça veut dire rassurance aux ambassades, rassurance interne et rassurance externe. Je rassure la population qui ne prend aucune retaliation. Est-ce que la population là-bas veut te rassurer après ce discours-là? Ça, c'est autre chose. Hein? Ça, c'est autre chose parce que nous ne pas vivre là-bas, on va vivre là-bas, on va vivre là-bas. Nous ne pas connaître exactement qui peut passer et qui peut passer dans le pays. Mais déjà, on peut baser la conférence de presse même qui finit énoncée par les nouveaux dirigeants de l'Afghanistan. Donc, basant sur ce qu'ils viennent dire, encore une fois, public, officiel, basons-le ça, le message était clair. Maintenant, entre ce qu'ils viennent dire et comment je pourrais le pays là. La question se pose. Dès maintenant, oui, dès maintenant et dans les années à venir, ça c'est autre chose. Donc, on va dire time will tell. Nous pouvons guetter, le monde pour guetter et pour juger par rapport à le gouvernement et qui se peut mettre en place et façon de gouverner, bien sûr. Mais ou même en tant qu'observateur politique, Abdallah Ghulam Ali, comment on analyse sa discours, surtout sa pose de Ashraf Ghani, le président de l'Afghanistan, quand il dit « les talibans ont gagné, j'ai pensé qu'il était préférable de partir ». Oui, ça c'est la déclaration du président sortant hein, qui finit aller. Bon, premièrement, c'est un aveu de taille de défaite. D'accord? Mais la question qui se pose, est-ce qu'il y a la guerre en tant que telle pour une victoire et une défaite? Je ne pas trouver comme ça. C'était pas la guerre entre le président Ghani, ok, avec les talibans. Donc, le président Ghani perdit la guerre, les talibans ont gagné. C'est pas ça. Ce qui s'est passé, il est très. Ne vous portez attention à ce qui s'est passé. Le pays, sa sécurité, s'y être assurée par les États-Unis et l'OTAN pendant 20 ans. Le gouvernement en place, qui peut rouler avec le soutien des États-Unis, avec l'OTAN. Maintenant, ce qui finit d'arriver, c'est que les États-Unis et ce man allié, je finis décident pour quitter le pays pour aller. D'accord? Et on sait, c'est en marge des 20 ans du 11 septembre, qui pourrait être bientôt, le mois prochain. Et Biden finit annoncer qu'il
une troupe américaine, le président Biden, il a annoncé qu'il y a une troupe américaine pour quitter l'Afghanistan. Et je me rappelle bien que c'est le pays qui est intéressé pour rester en Afghanistan. Dans le temps, c'est la Turquie. La Turquie d'Erdogan, qui vient dire qu'ils sont intéressés à rester dans l'Afghanistan, malgré qu'ils sont tout pour aller, pour qu'ils soient capables, ce qu'ils sont dire, pour qu'ils soient capables d'assurer le pays, quoi. Bon, maintenant, quand le président gagne, quand il vient dire qu'il peut faire un aveu de la victoire des talibans. Mais la réalité, c'est pas une victoire des talibans. La réalité, c'est que les États-Unis, ils quittent le pays là, ils allaient, ben là, ils retrouvent le gouvernement, ils retrouvent sans support, ils retrouvent à deux murs. Automatiquement, vous trouvez, quand un taliban rentre dans Kaboul, ce n'est pas une venir, ce n'est pas la guerre, pas une bain de sang, pas une attaque, pas une rien. C'était comme une passation de pouvoir, c'était une passation de pouvoir, une prise de pouvoir, une passation de pouvoir pacifique, sans aucune attaque qui ne fait de manière tranquille. Hein? Donc, il n'est pas vraiment une victoire des talibans, il n'est pas une défaite d'autre part. Si nous n'avons pas dit que c'est une défaite, si nous n'avons pas attribué la défaite, on ne va pas attribuer la défaite au président sortant Ghani. Si on n'a pas attribué la défaite, on va attribuer la défaite aux Américains et à l'OTAN. Qui fait me dire ça? Parce que les États-Unis, quand ils rentrent dans l'Afghanistan en 2001, après des attentats en septembre 2001, ce ne reste dans le pays pendant 20 ans. Ça veut dire, ce qui fait le monde comprend que les talibans, c'est un danger, un threat to the world, surtout basant sur the war on terror. Mais après 20 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Après 20 ans, quand je peux quitter le pays-là, je peux quitter le pays-là dans l'armée taliban. Justement, il y a beaucoup de questions là-dessus, avec beaucoup d'ironie. D'ailleurs, juste un Américain fait une dépense des milliards et des milliards de dollars pour ressources fin mettez là-dedans, juste pour remplacer Taliban par Taliban. Ben justement, comment on peut dire, mais un pays comme les États-Unis, avec ce bon allié, se rendent en Afghanistan pour mettre un lot supposément d'Afghanistan pour tirer les talibans. Donc, le rôle, c'était quoi? C'était, enfin, ce qui se vient dire, c'est que je permets la démocratie, je permets la liberté, je permets les droits humains, les droits de la femme chez les Afghans. Mais après 20 ans, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les États-Unis finissent faire progrès? Pas faire progrès dans l'Afghanistan. Au contraire, aujourd'hui, pour les Afghans, c'est quoi? C'est back to square one. Aujourd'hui, nous pas cause aujourd'hui là. Est-ce qu'il nous capable de cause la reconstruction de l'Afghanistan? Nous pas capable de cause la reconstruction de l'Afghanistan. La reconstruction de l'Afghanistan aurait dû se faire 2001-2002 à monter jusqu'à présent. Après 20 ans, utiliser un Afghanistan nouveau, bien bâti. Donc, on peut dire pas fini dans cet Afghanistan-là? Justement, pas fini dans cet Afghanistan-là. Non, pas fini dans un Afghanistan reconstruit. Surtout, imagine bien, Afghanistan, c'est un pays qui fait des générations de personnes dans l'Afghanistan qui finissent connaissent la guerre. Avant 11 septembre, des années, avec l'invasion soviétique dans les années 80, suite à ça, la guerre civile qui a éclaté suite après l'invasion soviétique, ok? Parce que, comme on nous connaît, l'Afghanistan, c'est un pays tribal, il y a beaucoup de tribus. C'est aussi bien comprendre la réalité du pays. D'accord? Nous, il y a la religion de la foi musulmane.
l'islam, mais aussi ce qui est très important, c'est la culture dans ce pays-là. D'accord? La culture, c'est une culture vraiment tribale. Les Afghans opèrent dans une culture vraiment tribale. D'accord? Cette On veut dire lecture. tribal, tu peux redire par là, Oui. la manie. Une Bon, culture. bon, comme on veut dire tribal, il y a plusieurs tribus qui font le pays. Nous entendons dans Pashtun. Pashtun, c'est un. Vous comprenez? Parmi, il y a beaucoup de tribus. C'est ça, au fait, la guerre civile qui est éclatée dans les années 90, c'est la guerre civile. Après, vous voyez, quand il y a l'invasion soviétique C'était entre dans sa les tribu années là 80. même. Pardon? C'était entre sa tribu là même. Non, non, au fait, nous retournons dans l'histoire. Nous avons l'invasion soviétique en Afghanistan. Qui n'arrive quand il y a l'invasion soviétique, ça c'est quoi? Pardon? Ça c'était bien avant l'invasion. C'était dans les années 80. Dans les années 80, il y a l'invasion soviétique. Pour m'expliquer, c'est quoi la guerre tribale? C'est quoi la culture tribale? Hein? Nous retournons dans l'histoire. OK? L'invasion soviétique se fait dans les années 80. OK? Maintenant, il y a un pays, bon, l'invasion soviétique, il y a l'USSR qui est assez puissant, rentre dans l'Afghanistan, envahit l'Afghanistan. Mais les Afghans se divisent en plusieurs tribus, en plusieurs communautés, en plusieurs clans. Ils se tout unis pour la guerre contre l'invasion soviétique. Effectivement, ils ont réussi à faire victoire, l'Oban soviétique, avec, il ne faut pas oublier, avec le soutien des États-Unis, avec le soutien de l'Arabie Saoudite, avec le soutien du Pakistan. Hein? Ça, c'est dans la géopolitique, vous allez comprendre aussi. Maintenant, quand il finit faire victoire aux Soviets, quand le pays-là, il vient dans l'armée, man afghan, qui est arrivé suite à ça? Une guerre civile inéclatée. Une guerre civile entre qui ça n'a? Entre les différentes tribus, entre les différentes composantes de la communauté afghane. Donc c'est bien ça, différentes tribus finissent la guerre entre eux-mêmes. Justement, voilà, différentes tribus finissent la guerre entre eux-mêmes, et finalement, il y a l'émergence de talibans qui finit avec le soutien du Pakistan à l'époque, qui prend le pouvoir dans les années 90 en Afghanistan. Surtout, le pic, c'est entre 96, entre 1996 pour finir jusqu'à 2001, que les talibans là fait d'une main de fer avec roule ce pays-là avec une façon bien tribale, avec une approche très tribale, très culturelle, d'accord? Et comment tu témoigner? Mais aujourd'hui, quand nous peut guetter Abdallah Goulamani, nous peut trouver qu'il y a des milliers de personnes qui fuient le pays depuis dimanche. Oui, c'est bon. Par rapport à ça, moi ici, je trouve beaucoup de gens qui peuvent accrocher. Nous avons une image que les gens peuvent accrocher devant un avion, un cargo qui peut quitter Afghanistan et aller vers les États-Unis. Et dans des gens accrochent, dans des gens peuvent dire la vie, tu peux nous trouver devant un footage, avion décollé, je ne tombais. Maintenant, ce qui est bien comprendre, c'est que donc nous recevons ça l'image des médias. Le pays compte des millions et des millions de personnes d'habitants. C'est une poignée. Vous pouvez dire le nombre de personnes qui quittent le pays? Non, c'est dans la proportion. Hein, c'est dans la proportion. Le pays les habitants, la population, ça fait beaucoup de millions de personnes qui habitent en Afghanistan, dans les différentes provinces, tout ça. Maintenant, quand on trouve un groupe de monde qui peut, une poignée de personnes qui peut essayer d'aller, c'est tout à fait normal, ça. Et tout à fait, nous devons comprendre. Dans n'importe quel pays, ça, on peut avoir des gens qui sont contents, il y a des gens qui ne sont pas contents. Donc, maintenant, si on zoome ça image là,
pour montrer que c'est, pour dire, pour généraliser que c'est toute la population dans son ensemble qui contre le nouveau gouvernement en place. Là, moi, pensée est assez simpliste. On fait des très simpliste de dire ça. D'accord? Maintenant, si nous avons un soulèvement dans l'Afghanistan, avec toutes les composantes, la population dans son ensemble, contre le gouvernement taliban, il est là, nous sommes capables de dire que la voix populaire contre les nouveaux dirigeants. Mais nous ne sommes pas capables de tirer un poignet de monde qui n'est pas d'accord, nous généralisons, nous dire que c'est toute la population qui compte le gouvernement en place. En même temps, nous pouvons trouver qu'il y a une tentative de discussion, d'apaisement entre les talibans et les minorités aussi, les sikhs, les hindous, notamment. Est-ce que vous avez l'occasion pour trouver ça et qui commentaire on a pour faire là, Abdallah Goulamani? Non, mais justement, c'est ça même qui est très surprenant et aussi qui attire nous l'attention. C'est l'approche qui va démontrer là face au reste du monde. Allez, face aux minorités, on cause les autres communautés qui sont présentes, le nouveau gouvernement fin d'une rassurance qui je ban droit pas pour léser, je ban droit pour être respecté. Et ça, encore une fois, on peut dire là, c'est toujours dans le discours là. C'est toujours dans le discours. Mais déjà, avec une conférence de presse qui prenait un discours tel, c'est vraiment négatif d'un œil positif. Mais maintenant, entre le discours et la réalité, ça, dans les mois qui suivent, dans les années qui suivent, vous connaissez vraiment la minorité, les autres confessions, les autres communautés. Est-ce qu'ils ont le droit pour être respectés? Comment on a fin de rassurance? Mais nous spéculons la géopolitique. Selon vous, Abdallah Goulamani, quelles répercussions ça pourrait avoir dans la région? Ça, depuis dimanche, ce qui peut passer, pendant une répercussion selon vous? Une répercussion géopolitique surtout? Définitivement. On connaît. Si Maurice, même Maurice, même petit pays, automatiquement, tu connais une répercussion dans la région. OK? Donc, maintenant, quand on prend un pays comme l'Afghanistan, qui est un pays majeur dans l'Asie, OK? Il est très définitivement, nous pouvons avoir une répercussion, nous pouvons avoir une conséquence. Et ça suscite beaucoup d'implications. Premièrement, de nature interne, régionale, et aussi avec le reste du monde, on va dire la géopolitique. Première chose qui me frappe moi, suite à l'arrivée des talibans au pouvoir, c'est la réaction de la Russie et la réaction de la Chine. On trouve que quand on se tue, bon, c'est normal que quand un taliban revient, qui trouve tout le monde commence à perdre, un étranger peut perdre, je commence quitte le pays à aller, l'ambassade commence à fermer, que le gouvernement peut rapatrier ambassadeurs et tous les diplomates, quoi. Donc, c'est un peu normal. Mais seulement nous trouvons réaction de la Russie et nous trouvons réaction de la Chine qui dit que non, je peux rester. Donc, c'est un message faux que la Russie et la Chine renvoient au reste du monde. C'est-à-dire que la Russie et la Chine, par contre, aller et je compte rester, c'est-à-dire pour collaborer avec, pour négocier avec le nouveau gouvernement. Vous voyez, encore une fois, l'Afghanistan, ce n'est pas un pays sans ressources, ce n'est pas un pays pauvre, ce n'est pas un pays sans atouts. D'accord?
malgré un pays qui ne passe dans la guerre, c'est un pays riche, ok? Il y a matière première, il y a beaucoup de ressources dans le pays. Donc, superpuissance émergente comme la Chine et la Russie. Je trouve cet intérêt politique et géopolitique dans l'Afghanistan, peu importe le gouvernement. Donc, pour eux, c'est une opportunité pour qu'ils accroître cette puissance, cette gestion, on peut dire même, au sein de l'Asie là-bas. Mais comment voir qu'il y a cette décision du président américain Joe Biden pour mettre fin à tant d'années d'animosité et surtout quand il finit défendre dimanche cette décision pour mettre fin à la guerre, nous ne pouvons pas dire débat de la guerre plus longue qui finit un an, ça va dernière année là. Bon, premièrement, Joe Biden, le président américain, Joe Biden, avant qu'il devienne président des États-Unis, lui aussi fait une contribution et participation dans la guerre d'Afghanistan, avant qu'il devienne président des États-Unis. Hein? Donc, ça, c'est la première chose à retenir. Deuxièmement, vous trouvez que Joe Biden il peut respecter un calendrier. Il peut respecter un calendrier, c'est-à-dire 2001, tout a commencé en 2001, on arrive 2021, 20 ans après, d'accord? Avec beaucoup de pression aussi, hein, on vient dire avec beaucoup de pression, l'Amérique, les États-Unis, depuis un moment, tu peux dire qu'ils se pourraient retirer de l'Afghanistan. Ils pourraient retirer depuis l'Afghanistan. Effectivement, il arrive le moment, le président finit prendre cette décision, et comme on me disait auparavant, surtout par rapport aux 20 ans, qui pourraient être commémorés le 11 septembre, le mois prochain. Donc, Biden vient prendre une décision pour retirer les troupes de l'Afghanistan. Mais ce qui est triste dedans, dis-moi pas de porte attention, c'est que dis-moi pas de porte attention, beaucoup dis-moi pas de porte attention, fait. Ça finit de passer dans la nuit. Les Américains quittent l'Afghanistan dans la nuit, ok, aux petites heures du matin dans la nuit. Comment dire, quitte pays-là à terre, aller carrément. C'est évacuer le pays, ce quitte pays-là à terre, aller carrément, alors que pure diplomatie, ok, exige au moins tu besoin d'une cérémonie que les États-Unis quittent le pays dans la dignité, faire une passation du pouvoir avec le gouvernement existant, et ça se fait de manière officielle. Mais pas n'y a aucune cérémonie officielle, pas n'y a aucun départ officiel. On va dire un seul coup, out of the blue, les États-Unis décident pour aller, je prends toutes ces affaires, je quitte l'Afghanistan, je suis allé dans la nuit. Et l'Afghanistan se réveille au lendemain matin avec un gouvernement sans support des États-Unis. Les États-Unis ne sont plus dans le pays. Les Américains ne sont plus dans le pays. Donc, ça, c'est la réalité qui nous fait vivre. Normalement, quand un pays quitte ce pays quand il finit rentrer là, il est supposé assurer la sécurité, il est supposé donner plus de support au gouvernement existant. Il n'est pas quitte le gouvernement là comme si, de manière, avec tout ce vulnérabilité, y aller. En même temps, dimanche 15 août, quand ça fait passer en Afghanistan, Indiens peut célébrer 75 ans de notre indépendance et je tout notre regard vers l'Afghanistan, que nous sommes d'accord qu'il a investi à peu près, selon mon estimation, presque 3 milliards de dollars avec construction beaucoup d'infrastructures importantes, comme un parlement afghan ou encore sa barrage de l'amitié indo-afghan.
Et maintenant, tout entre la main de ban taliban. Est-ce que vous pensez que ça peut affecter sa relation qui est entre l'Afghanistan et l'Inde? Moi, nous connaissons des pays voisins, nous allons dire des pays amis. Et premièrement, l'Afghanistan et l'Inde finissent toujours une relation historique. Ça, nous devons prendre ça en considération. L'Inde et l'Afghanistan finissent toujours pour une relation historique. Et me rappelle même qu'à l'époque, dans les années 60, dans les années 70 plus tôt, plusieurs films Bollywood finissent tourner en Afghanistan. Plusieurs films Bollywood finissent tourner en Afghanistan. Parmi mes acteurs même, par exemple, Feroz Khan, comment nous connaissons Feroz Khan, très célèbre à Bollywood. Feroz Khan même, il est d'origine afghane. Feroz Khan d'origine afghane. Donc, l'Inde, pour vous dire que si mon bécause Bollywood, ça veut dire déjà, l'Inde et l'Afghanistan, c'est un lien culturel. C'est déjà un lien culturel à travers Bollywood. Mais le plus important à retenir, c'est que, comment on dit, l'Inde investit aussi massivement, depuis ces dernières années, dans l'Afghanistan, surtout le Parlement afghan. Le Parlement afghan, c'est un cadeau de l'Inde qui l'Inde fait à l'Afghanistan. Donc, ça, c'est un point très important qui nous noter par rapport à l'implication de l'Inde dans l'Afghanistan. Maintenant, ce qui est plus important là-dedans, c'est la relation bilatérale entre les deux pays, surtout par rapport au trade, par rapport au business. Vous voyez, il y a un import-export qui déroulait entre l'Inde et l'Afghanistan. D'accord? Et concernant le commerce, sa relation date des décennies de cela. Hein? Ce n'est pas hier, ça. Ce n'est pas après le 11 septembre ou 2001 que l'Inde commence à faire business, commence à faire commerce avec l'Afghanistan. Par exemple, l'Inde exporte du sucre, le sucre, des produits pharmaceutiques, il y a même le thé, le café, les épices, tout ça vers l'Afghanistan. Ça fait très important, ça fait de base. Et en même temps, l'Afghanistan importe beaucoup d'aménités aussi de l'Inde. Hein. Par exemple, des fruits secs, des produits de base comme les oignons, tout ça. OK? L'Afghanistan, il aura besoin de l'Inde. Donc, tout ça est très important à prendre en considération, sa relation qu'il y a au niveau économique entre les deux pays-là. Et il peut être très intéressant aussi, comme on peut dire juste avant, pour Conti, écoute l'évolution dans les mois à venir, sa relation qui peut être entre un pays voisin avec les talibans. Définitivement, mais surtout par rapport à l'Inde, la question que vous me posez par rapport à l'Inde, surtout par rapport à l'Inde, le point comme si qui est assez sensible dedans, c'est au fait l'Afghanistan n'est pas un problème. C'est la relation tendue entre l'Inde et le Pakistan qui pose problème sur l'Afghanistan. Parce que l'Afghanistan, surtout les talibans là, nous connaissent, je finis toujours dans le soutien du Pakistan. D'accord? Bien sûr, au fait, dans les années 90, c'est le Pakistan, parmi les pays, qui finit toujours derrière l'émergence des talibans. Et puis, il finit dans the war on terror, comme on dit, que le Pakistan finit donner ce territoire pour l'invasion afghane, pour l'invasion américaine en Afghanistan. Mais aujourd'hui, pendant des années, nous trouvons que le Pakistan, malgré que l'information officielle dit qu'il dénie, mais il y a plusieurs informations qui disent que le Pakistan donne soutien à l'Afghanistan. D'accord? Malgré qu'il, encore une fois, on peut dire qu'il n'est pas officiel, il n'est pas confirmé. Mais nous connaissons qu'historiquement, le Pakistan finit toujours
soutenir l'Afghanistan et ce gouvernement. C'est là où ça pose problème par rapport à l'Inde. Parce qu'aujourd'hui, là, à travers le nouveau gouvernement taliban en Afghanistan, le Pakistan, il gagne un soutien. Il gagne un soutien dans la région qui n'est pas vraiment dans l'intérêt de l'Inde. En termes géopolitiques, là, en termes géopolitiques. Vous voyez là. Donc, ça, c'est ça le point sensible concernant la relation indienne et afghane. En tout cas, Abdallah Goulamani, merci pour l'intervention dans nos émissions L'heure du débat. Malheureusement, nous arrivons à la fin de nos émissions. Et encore une fois, c'est dommage qu'il n'ait pas fini capable d'une intervention du docteur Shafiq Osman, mais ce n'est que partie remise. Merci beaucoup encore une fois, Abdallah Goulamani, et merci à tout Banel. Merci à vous, Binay. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée à tous.